Bonsoir à tous, bienvenue dans le titre de l'actualité. 33e jour de guerre au Moyen-Orient, Donald Trump affirme que le président iranien a demandé un cessez-le-feu aux États-Unis. Déclaration fausse et sans fondement, répond Téhéran. En attendant, les frappes israélo-américaines s'intensifient en Iran. Le point sur la situation au début de ce journal. Dans ce contexte de guerre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a remis en cause le lien des États-Unis avec l'OTAN. Washington ne digère toujours pas le refus de plusieurs pays européens d'utiliser leurs bases militaires. Les précisions avec Paul Germain, notre correspondant à Bruxelles. C'est presque historique, la République démocratique du Congo se qualifie pour la Coupe du monde de football. Cela n'était pas arrivé depuis 52 ans. Un jour férié exceptionnel a même été décrété aujourd'hui pour célébrer l'exploit des léopards comme il se doit. Dans ce journal également, nous partirons à la scène musicale près de Paris pour la 4e édition du Printemps du Jazz persan. Pascal Bourgault nous fera découvrir le pianiste Archid Azarine. À la tête de la Russie depuis 26 ans, Vladimir Poutine n'a aucune intention de lâcher le pouvoir. Grâce à une réforme de la Constitution en 2020, il peut rester légalement à la tête du pays jusqu'en 2036. Quel système se cache derrière cette longévité exceptionnelle? Son pouvoir est-il réellement indéboulonnable? On en parle juste après le journal avec nos invités. À quelques heures de son allocution sur la guerre en Iran, Donald Trump laisse entendre que la fin du conflit est proche. Le président américain affirme que l'Iran a demandé un cessez-le-feu, des déclarations démenties par Téhéran. En attendant, les bombardements se poursuivent. Mévalo. Pas de répit pour Téhéran, à nouveau frappé aux premières heures du jour. Des médias locaux diffusent ces images. Plusieurs immeubles résidentiels de l'ouest de la capitale iranienne ont été touchés, assure-t-il. L'ancienne ambassade américaine dans le centre de Téhéran a également été prise pour cible. Israël annonce avoir conduit une vague de frappes de grande ampleur ce mercredi, visant des infrastructures des autorités iraniennes. La veille, le Premier ministre israélien affirmait que l'opération n'était pas terminée. Nous allons continuer d'écraser le régime terroriste iranien et nous renforcerons les zones de sécurité autour de nous. Une déclaration faite peu après l'annonce par le président iranien de la volonté de l'Iran de mettre fin à la guerre tout en exigeant des garanties et avant une nouvelle volte-face du président américain. Comment faire baisser les prix du carburant ? Tout ce que j'ai à faire, c'est partir de l'Iran et nous le ferons très bientôt. Je dirais d'ici 2 semaines, peut-être 3. Un accord semblait encore loin d'être trouvé mardi soir. Dans une interview accordée à Al Jazeera, le chef de la diplomatie iranienne a reconnu qu'il existait des échanges indirects avec Washington, mais réfuté toute négociation. Nous n'avons pas encore donné de réponse à la proposition américaine en 15 points. Aucune réponse n'a été donnée. Adepte des annonces surprises, Donald Trump assure ce mercredi que le régime iranien demande un cessez-le-feu. Nous examinerons la question lorsque le détroit d'Ormuz sera libre et sécurisé. D'ici là, nous bombarderons l'Iran jusqu'à l'anéantissement ou, comme on dit, jusqu'à le renvoyer à l'âge de pierre. Et l'Iran poursuit sa riposte. 14 personnes ont été blessées dans la région de Tel Aviv après de nouveaux tirs de missiles iraniens sur Israël. Le détroit d'Ormuz restera fermé aux ennemis de l'Iran, malgré les gesticulations ridicules du président américain, affirment les gardiens de la révolution ce mercredi. Et dans la capitale iranienne, des milliers de personnes se sont rassemblées pour les funérailles du commandant de la marine des gardiens de la Révolution. Ali Reza Tangsiri avait été tué par une frappe israélienne jeudi dernier. Il était considéré comme étant l'architecte du quasi-blocage du détroit d'Ormuz. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que lorsque cette guerre au Moyen-Orient serait terminée, les États-Unis envisageaient de réexaminer leurs relations avec leurs alliés de l'OTAN. Écoutez-le. Nous sommes très près d'atteindre nos objectifs, mais je pense malheureusement que nous allons devoir réexaminer si cette alliance qui a bien servi notre pays pendant un certain temps remplit toujours son rôle, ou si c'est désormais une voie à sens unique, où les États-Unis se trouvent dans une position où ils doivent défendre l'Europe, alors que quand nous avons besoin de l'aide de nos alliés, ils vont nous refuser les droits de stationnement et ils vont nous refuser le survol. On va tout de suite rejoindre notre correspondant Paul Germain à Bruxelles. Paul, on devine que les Européens se sentent directement visés par cette déclaration.
Effectivement, Amal, comme le titre un grand journal bruxellois, le ciel est de plus en plus orageux entre les États-Unis et l'Europe. Et quand Marco Rubio parle de l'OTAN, il vise bien les alliés européens qui ne se sont pas empressés pour aider Donald Trump. Il y a d'abord l'Espagne qui a fermé son espace aérien aux avions militaires américains, mais on pourrait dire que c'est dans l'ordre des choses. Le Premier ministre Pedro Sánchez est assez habitué à s'opposer à Donald Trump. La surprise vient plutôt de Giorgia Meloni, qui a de bonnes relations avec la Maison-Blanche, ce qui n'a pas empêché l'Italie de refuser aux avions américains de faire une escale en Sicile, officiellement parce que les Américains n'avaient pas demandé l'autorisation, mais Giorgia Meloni, comme la plupart des dirigeants européens, évite de s'impliquer dans cette guerre. C'est aussi le cas de la France, qui n'a pas fermé son espace aérien, mais qui a quand même refusé le survol de son territoire à certains avions américains, en l'occurrence des avions qui transportaient du matériel militaire vers Israël. Alors, Donald Trump vient de déclarer à un journal britannique, le Daily Telegraph, que si c'était comme ça, eh bien, il pourrait sortir de l'OTAN. Il prendra une décision dans les prochaines semaines. Du côté de la Commission européenne qui a été interrogée ce midi, on ne veut pas commenter, mais au Parlement européen, plusieurs députés disent qu'il faut se préparer à une implosion de l'OTAN. La question s'était déjà posée quand Donald Trump avait menacé d'envahir le Groenland. Maintenant, comme le disait un député européen, Donald Trump pensera peut-être à autre chose dans 2 jours. Merci beaucoup.